Bonjour à tous, on corrige à présent la deuxième fiche qui parle des discriminations interdites par la loi. Alors, le premier exercice donne un cas, le cas de Nicolas, qui a été victime d'homophobie. Et on vous explique que l'homophobie, c'est le rejet de l'homosexualité, les discriminations ou les insultes en raison de l'orientation sexuelle d'une personne. Et donc, on lit les différents témoignages des témoignages des personnes qui lui ont fait subir de l'homophobie et aussi des témoignages de personnes qui l'ont aidé. Donc on vous demande tout d'abord de souligner en rouge, en bleu et en vert les différentes remarques selon leur nature de ce qu'a subi Nicolas. Donc d'abord en rouge, les éléments qui montrent que Nicolas a été harcelé. Donc on va regarder d'un petit peu plus près. Hop, voilà. Alors, par exemple, le supérieur qui lui dit: de quel sexe êtes-vous? Êtes-vous une femme ou un homme? Il faudrait vous décider. Donc j'ai souligné en particulier, il faudrait vous décider, et même de toute façon, ces remarques n'ont rien à faire dans le cadre professionnel. Il n'y a aucune raison pour que un supérieur hiérarchique parle à un employé de son sexe. Autre chose que j'ai souligné en rouge, la banque officielle, donc qui visiblement a été contactée, et qui dit que dans leur banque, ils luttent de façon très sérieuse contre l'homophobie et qu'ils ont eu plusieurs récompenses pour leur engagement pour la communauté LGBT, ce qui est un petit peu ironique, hein, et surtout, ils défendent en fait la direction en disant il s'agissait simplement de plaisanterie. Donc en gros, ils disent oh, enfin, c'était rien, c'était juste pour plaisanter. Donc c'est une défense très très courante hein, des auteurs d'insultes et de discrimination, de dire mais enfin, c'était pour rire, la personne qui en a été victime n'a pas d'humour. Donc il faut toujours se méfier quand on reçoit des insultes ou qu'on est victime de discrimination. La première défense, c'est souvent de simplement balayer d'un revers de main l'objet de l'accusation et évidemment, il ne faut pas se laisser faire, c'est une tentative de manipulation. Troisième chose, un témoin, donc certainement un collègue, qui dit le fait de ne pas être dans la norme, d'être homosexuel dans cette banque, pouvait et peut encore se révéler très pénalisant, entraîner une mise à l'écart de l'intéressé. Donc, on apprend qu'il a été mis à l'écart. Ensuite, dans les autres témoignages, le témoignage du défenseur des droits, qui témoigne qu'il a été mis à l'écart et qu'il a eu une baisse de sa rémunération. Le salaire de cet employé homosexuel était 21% plus faible que celui d'un collègue hétérosexuel. Donc ça, c'est une discrimination caractérisée, c'est-à-dire qu'il a été payé moins que ses collègues qui avaient le même niveau de compétence que lui. Et selon lui et selon tout ce qui s'est passé autour de son homosexualité, eh bien, c'était à cause de son orientation sexuelle qu'il était moins rémunéré. Et dernière chose, c'est dans le jugement, on reconnaît qu'il a été l'objet de remarques à caractère sexuel, qu'il a été stigmatisé. Être stigmatisé, ça veut dire être désigné, montré du doigt, euh, pointé et dénoncé pour son orientation sexuelle. Donc voilà tous les éléments qui concernent la discrimination. Ensuite, on vous demandait de souligner en bleu tous ceux qui ont aidé Nicolas à résoudre ce cas de discrimination. Alors il fallait souligner le défenseur des droits et le juge. Ce sont les deux institutions qui ont aidé. On pouvait éventuellement souligner aussi le témoin, je ne l'ai pas fait, mais à la réflexion, on peut aussi le souligner parce qu'un témoin, forcément, aide à plaider la cause. Donc ces personnes-là ont aidé Nicolas à régler ce cas de discrimination. Et enfin, en vert, la résolution. Alors déjà, la banque signe la charte d'engagement LGBT. Elle l'avait déjà fait, mais il va falloir qu'il la fasse respecter. Ensuite, donc ce qu'on a souligné encore en vert, c'est la décision de la Cour. La Cour condamne la banque à verser à Nicolas R plus de 600 000 euros. Donc une très forte somme en dommages et intérêts, car c'est une infraction extrêmement grave. Ensuite, on vous demandait pourquoi est-il important de porter plainte en cas de discrimination.
Donc j'ai écrit, la discrimination est une atteinte grave aux droits d'une personne, elle est illégale et doit être sanctionnée pour cesser. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que même si on a des lois qui disent que les discriminations sont interdites, que nous avons une déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit que nous sommes égaux en droit, eh bien ça ne veut pas dire que les infractions et que les inégalités n'existent pas. Donc, c'est important, quand une discrimination est commise, de la dénoncer en portant plainte. Comme ça, elle est sanctionnée. Par exemple, cette banque qui va devoir verser 600 000 euros à ce monsieur, eh bien, certainement qu'elle y repensera à deux fois avant de considérer qu'elle va à nouveau commettre une discrimination. Et clairement, si un employé constate des faits de discrimination et qu'il les fait remonter à sa hiérarchie, la hiérarchie ne va pas se permettre de dire mais c'était que des plaisanteries, il le prend mal et il va prendre ses dénonciations au sérieux. Donc, quand il y a des peines qui sont prononcées, eh bien, ça a un effet dissuasif par rapport à ceux qui voudraient commettre d'autres infractions. Donc, la plainte est très importante. Deuxième exercice, on a un exercice sur les discriminations commises par un employeur et commises par une compagnie aérienne. On vous demandait de classer les différents éléments de discrimination et les décisions de justice qui sont liées à chacun des cas. Donc, on va afficher la réponse. Voilà. Alors, dans le premier texte, on voit que c'est la promotion et la rémunération qui ont été inférieures pour une personne pour des motifs racistes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'une personne qui était d'origine ou de couleur non appréciée n'a pas eu droit à la promotion et à la rémunération auquel elle aurait normalement eu droit. Et les dommages et intérêts que la personne a reçus, 249 000 euros de dommages et intérêts. Donc, vous voyez, encore une forte condamnation. Deuxième cas de discrimination, c'est une discrimination à l'égard d'une personne handicapée à laquelle une compagnie aérienne a refusé l'embarquement au motif de son handicap. Elle a été condamnée, cette fois, à 60 000 euros d'amende. C'est-à-dire que là, c'est une somme d'argent qui est versée à l'État, qui n'est pas versée à la victime. Donc, vous voyez que, encore une fois, les faits de discrimination sont très lourdement sanctionnés. Ensuite, on vous demandait quels sont les différents éléments qui peuvent être discriminants à l'embauche, avec une petite illustration, vous voyez, avec ici le candidat idéal en silhouette, et on voit différents candidats, et en fait, il n'y en a qu'un qui correspond, c'est ce monsieur-là. Donc, sur quels critères les autres pourraient-ils être discriminés? Je vais afficher la réponse. Hop, voilà. Donc, les différentes raisons qui pourraient constituer des discriminations sont le handicap, pour le premier qui est dans un fauteuil roulant, l'âge, pour la deuxième dont on voit qu'elle a les cheveux gris, la couleur de peau ou l'origine, pour le troisième monsieur qui a l'air d'avoir un chapeau indien, le sexe éventuellement, ça peut aussi être le fait d'être une femme, la corpulence et l'âge, on peut se dire pour ce monsieur qui a un peu d'embonpoint, la grossesse, c'est un facteur de discrimination important, et même des fois pour les femmes, c'est un facteur de discrimination même quand elles ne sont pas enceintes. C'est-à-dire qu'une femme qui a l'âge potentiel d'être enceinte va très souvent être discriminée à l'embauche parce que les employeurs ne veulent pas avoir à remplir leurs obligations en cas de grossesse, c'est-à-dire à payer leur employé et à devoir lui trouver un remplaçant si celle-ci est enceinte. Donc, toutes ces raisons sont des causes de discrimination à l'embauche et évidemment, c'est interdit. Ensuite, donc, rédaction. Expliquer comment les lois combattent les discriminations. Donc, encore une fois, il s'agit de résumer ce qu'on a appris avec les différents documents. Donc, moi, je propose l'égalité devant la loi est un principe essentiel de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et ça, je sais que vous ne l'aviez pas vous, mais s'il vous plaît, ajoutez-le, parce que c'est important de dire que l'égalité est garantie dans cette déclaration. Les lois françaises garantissent cette égalité en sanctionnant sévèrement les discriminations. Les auteurs de discrimination peuvent être condamnés à de lourdes amendes, donc ça c'est ce qui en paye à l'État, et les victimes ont le droit à des réparations, dommages et intérêts, ou en nature. Donc soit les victimes vont toucher de l'argent, soit quand c'est en nature, par exemple, si c'est un poste qu'elles auraient dû avoir et qu'elles n'ont pas eu, eh bien, elles peuvent acquérir le droit à occuper cet emploi, si il est toujours disponible et qu'elles le souhaitent,
Ça peut être le droit à avoir un logement, par exemple, quand on s'est vu refuser en raison de sa couleur de peau ou d'une autre raison. Donc, les dédommagements sont de nature multiple et ils sont de droit quand on a été victime de discrimination. Voilà, merci de m'avoir suivi.